Pointe. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goodman. Radio J. Pletzel Bandit sur Radio J qui commence cette jolie émission qu'on va faire autour du festival Jazz and Klezmer en compagnie de Laurence Aziza qui en est la directrice. Laurence, bonjour. Bonjour Lise. Et même l'âme, Haneshama. Oh là. Alors, chère Laurence, c'est la 22e édition. Oui. C'est énorme, comme on disait, ça ne nous rajeunit pas. C'est du 6 novembre au 20 novembre. 11 concerts à Paris et 14 concerts En région. En région. C'est incroyable, il y en a plus en région qu'à Paris. Ah bah la région est plus grande. Bah, on va bien dire sûr. ça, la France. C'est l'Hexagone. On a enfin réussi Voilà. Alors Toulouse, exister. Angers, Cannes, Grenoble, Marseille, je peux pas citer tout le monde, c'est juste énorme et je trouve ça formidable d'exporter l'âme de ce festival. Alors, chère Laurence, quels en sont les points forts cette année? Alors, je vais dire deux choses sur la province. Oui. Pardon. Oui, je bien sûr. recommence. Je vais dire deux choses sur les régions. Parce qu'on Oui. dit plus province, on dit les régions. Oui, je sais. Et effectivement, c'est plus juste et plus équitable. C'est très important de commencer à prendre du terrain, justement, sur la France en entier, parce qu'il y a des juifs un peu partout, ou parfois il n'y en a pas. Mais cette culture doit se diffuser. Et voilà, donc c'est un ce que festival fait. Et ouvert. Pletzel Bandit, par exemple, sera en concert, puisqu'on les écoutait juste à l'instant, à Nantes, à Angers, à Lyon et à Nancy. C'est génial. Et il y a comme ça. C'est vraiment une quinzaine ouverture de- sur la cité et sur la société française aujourd'hui. oui. Et c'est ça qui est important parce que vous essayez au maximum, malgré une situation très compliquée, Oui. de faire des concerts dans des lieux ouverts à toutes et à tous et pas seulement des lieux communautaires. On est d'accord ? On est d'accord. Non seulement on est d'accord, mais on a constaté, par exemple, avec l'édition de l'an dernier qui est arrivée Oui. un mois après les massacres du 7 octobre, puisqu'on a démarré autour de, je sais plus, le 10 novembre, je crois, donc vraiment à peine un mois après, on a constaté que les salles étaient pleines. Que effectivement la communauté juive s'était mobilisée pour être présente, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce que moi j'ai pu constater, c'est que le public en fait a envie d'être ensemble et pas seulement les juifs. Et j'ai constaté ça avec une grande surprise, c'est-à-dire que aujourd'hui on est sommé évidemment d'être pro-israélien ou pro Gaza, et tout d'un coup, il y a une grande frange de la population qui s'intéresse, qui a envie d'être là, à titre personnel, à titre de soutien, à titre d'intérêt. Et je pense que c'est le travail que va faire le Bien festival en province et toujours à Paris. On Alors, commence d'ailleurs... On commence le 6 novembre, Laurence. Oui, c'est une date très importante Oui. et c'est un concert essentiel. Il y a même un communiqué de presse à ce propos. Le concert s'appelle Les Enfants d'Isieux. Alors pourquoi ce concert ? Oui. D'abord, c'est Lionel Belmondo, quelqu'un qui n'a pas de lien direct avec la communauté juive, qui Oui. s'est emparé du sujet avec son ami Gilles Rapaport, qui lui est Et dessinateur, oui, qu'on connaît il bien. fait des livres extraordinaires pour les Oui. enfants. Et ils se sont emparés de ce projet parce que... C'est eh bien, eux qu'on entend là. Oui, absolument. Oui. Ça va être un jazz... je laisse... C'est à l'Alhambra. Oui, c'est à l'Alhambra. Je voulais écouter. J'étais en train d'écouter moi-même la musique. Non, mais on aime tellement cette musique, on a du mal à parler. en C'est même une temps. ode à la vie. Oui. Il faut savoir que c'est une ode à la vie. C'est un soutien, évidemment, pour que l'histoire ne s'efface pas. Parce qu'il y a quand même un grand courant aujourd'hui où les professeurs ont du mal à parler de la Shoah Oui. à l'école. Donc c'était essentiel pour nous. Et on pouvait être quasiment que les seuls à faire ce concert. En tout cas, parce que c'est extrêmement jazz, parce que ça parle des enfants d'Isieux. Mais c'est réellement un concert qui va être assez magique, puisqu'on aura en projection les dessins de Gilles Rapaport faits en direct pendant le spectacle. Il y aura aussi des lectures de textes avec une comédienne.
Il y a le jazz somptueux et d'une grande finesse de Lionel Belmondo. Donc tout ça va faire un spectacle un peu magique, plutôt ancré dans la vie et hommage aux enfants aussi dans la guerre. Donc c'est à la fois un moyen de défendre la mémoire de notre histoire, c'est aussi parler des enfants dans la guerre. Et puis ça va être surtout un spectacle planant avec une musique sublime dans une salle exceptionnelle à l'Alhambra, en plein cœur de Paris, 21 rue Yves Toudic, c'est Oui, métro République. On dit de l'Alhambra que c'est un petit Olympia. Oui, c'est c'est vraiment tout à une fait ça. salle magnifique. Oui. Il y a rencontre avec les artistes après puisque c'est l'ouverture. Il y a un lieu pour prendre un verre ensuite et parler et raconter tout ça. Donc il y a une vraie communion. C'est pas que ça va vraiment être un grand moment et un moment aussi où on s'engage à défendre l'histoire. C'est aussi les 80 Bien ans sûr. de la rafle des enfants d'Isieux dans la maison d'Isieux, puisque Bien ça sûr. a eu lieu le 6 avril 1944. Alors, jazzandklezmer.fr, ça c'est pour s'inscrire, c'est très important. Évidemment, on a aussi Fnac, Billets Réduc, Oui, Passe sur toutes les Culture, billetteries. etc. Un numéro pour réserver, pas pour réserver, pour se renseigner, 01 42 17 10 36, mais surtout jazzandklezmer.fr. J'ai une chose à ajouter sur ce concert. On a fait si vous cliquez donc sur le site du festival Jazz & Klezmer, Oui. sur le lien billet famille, vous aurez une réduction. Ah Alors oui. ne le dites pas à tout le monde, mais pour tous les auditeurs de Radio J, il y a une réduction de D'accord. 10 € par billet. Ah oui, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Donc vous cliquez sur le lien famille, que vous veniez seul ou à 15, et vous avez une réduction de 10 € sur chaque billet pris. Ah oui, ça vaut la peine. Et ça va Et être en un plus, grand moment. on a entendu la musique là, c'est juste Oui, c'est sublime sans exagérer. Hein. Vraiment, bravo. En tous les cas, jolie programmation. Concert d'ouverture. Ensuite, il sera prochainement mon invité. Jonathan Orlan joue Gainsbourg. Alors, je l'avais On reçu l'adore. déjà Oui. pour cet album exceptionnel. Et ce sera hommage le 7 novembre. Oui, ça. On écoute 10 secondes. Alors, Jonathan Orlan, c'est un immense musicien de jazz. Il joue du saxo comme personne ou presque. Et il y aura Jean-Michel Pilk aussi Oui. au piano. Très très grand pianiste. Les journalistes jazz, Oui. vraiment les grands spécialistes, courent après Jonathan Orlan. Vraiment, Oui. il y a eu un engouement pour cet artiste. Moi, très- dès que je l'ai très entendu, touchant. Il j'ai sera là. adoré. Donc on n'en parle pas trop puisqu'il Voilà. vient présenter son projet. Voilà. La- Octopus, Klezmer Canada, on les fait venir du Canada. Oui, on les fait venir du Canada. C'est eux qui ont tenu absolument à participer à Jazz & Klezmer. Je les ai rencontrés il y a 2 ans. Ouais, c'est Jazz and Klezmer en même temps. Hein. C'est Jazz & Klezmer, c'est assez swing, ça Ouais. bouge bien. C'est Et ça va être gros à groupe. Rachy Oui. le samedi 9 novembre à 20h30 à ne pas rater. Une première en France. Oui. Une autre première, puisque c'est une création en collaboration avec le festival de Chaillol dans les Alpilles, dirigé par Michael Dian. C'est Nos Yiddish, c'est le nouveau projet de notre Oui. amie Marine Goldwasser. Qui sera aussi mon invité. Voilà, donc je vais pas en dire trop, mais Oui. c'est juste un bijou de musique klezmer. Ce sera au Café de la Danse, qui est aussi une très jolie salle. Et ce sera le lundi 11 11 novembre. novembre. Quelle belle façon de terminer la journée, ce long week-end que 18 tout le heures. monde aura. Oui, Voilà. c'est à 18h, donc les familles, c'est pour les familles, c'est pour que les gens puissent venir en famille à 18h, à 20h, 20h30, ils sont chez Oui. eux. Et Marine, pour moi, c'est la relève absolue. Oui, du on est klezmer. bien Voilà, d'accord. bref. Et alors surtout, elle a des musiciens incroyables quand même. Des musiciens. Marine Goldwasser à la clarinette, flûte, direction artistique. Michal Trestion au cymbalum. Cymbalum, tout le monde n'a pas un cymbalum dans son orchestre. C'est juste
pianiste extraordinaire. Un instrument roumain. Rémi Yulzari, un des très grands contrebassistes klezmer. Elie Hackel, sublime au violon. Balthazar Baudin au trombone. Et Bastien Charlery, chant accordéon. Ça va être énorme. Énorme au Café de la Danse. 11 novembre, 18h, pas 20h30, Voilà. mais à 18h au Café de la Danse, venez en famille. Bien sûr, on y sera. Laurent Assoulen, le 12 c'est novembre. magnifique aussi. Au Sunset, ce temple du jazz, en fait. Oui. On donne quelques concerts cette année au Sunset, je crois 3. Et Laurent Assoulen en fait partie. C'est un artiste qu'on suit depuis le début et qui a aussi un talent fou. Alors lui, il fait des choses incroyables. Il associe morse et musique, parfum et musique. On écoute. C'est magnifique. On plane quand on entend ça. c'est Venez waouh. à Jazz and Klezmer. Venez, Oui. venez. Venez, c'est sublime. Moi, je dis ça, je dis rien. Et ça fait tellement de bien, Laurence. Laurent Assoulen, donc, il sera au Sunset le 12 novembre à 19h30. Et puis, hors Bareket Quartet, le mardi 12, 2-7, toujours au Sunset. Là, c'est Israël qui vient à Paris. Alors, c'est Israël via les États-Unis, parce que ça Oui. fait longtemps qu'il vit aux Ah États-Unis. oui, hors Bareket, oui. Mais évidemment, c'est un contrebassiste d'origine israélienne. Et pareil, là, on a un quartet avec Savannah Harris à la batterie. Enfin, c'est du très subtil et très bon jazz, vraiment. Et il a, donc c'est aussi un concert de sortie d'album. Ça s'appelle, si je ne m'abuse, Yom. Oui, qui Et veut donc, dire la journée, le jour en hébreu et en arabe. Voilà, donc il tisse quelque chose d'orientaliste et comme on a pas mal aussi en Israël avec toutes ces influences yéménites, marocaines, etc. Des Israéliens. Donc voilà, Yom. Rien à voir avec notre clarinettiste français qui du même nom. Hein. Là, c'est le nom du projet. C'est Il y a important Yom de le et dire. Yom. Il y a Yom et Yom, voilà. Alors, Broza, jazz, David Broza, Omer Avital, Oui. quartet, c'est le jeudi 14 novembre, toujours à l'Alhambra, quelle belle salle. Et en fait, ça c'est carrément je sais pas comment dire, un C'est peu déjà une plein, non dinguerie. Non, c'est pas plein, c'est Ah. déjà bien plein. C'est pas encore complet, donc j'invite les gens à prendre vite leur place. David Broza, on le connaît tous parce que c'est un des. On écoute. אביב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן, ויהיה טוב, ויהיה טוב, כן. Yetov. Ça va David aller. Broza, c'est C'est un presque un monstre. mythe dans la Oui. musique israélienne. On l'adore. En fait, David Broza, vraiment, c'est une des figures avec Mati Caspi, etc., Ouais. de la grande chanson, la grande époque de la chanson israélienne des années 80 à 2000. Et puis, il fait partie des rares artistes qui n'a jamais cessé de jouer. C'est vrai. Il joue dans le monde entier, tout le temps, très très souvent. Mais là, un jour, Omer Avital, donc l'un des grands contrebassistes israéliens, l'un des Oui. plus grands au monde, contrebassiste, me dit, tu sais, j'ai un projet avec David Broza. Tu connais David Broza? Alors moi, ancienne de la chez Omer, on se réveillait tous les matins avec David Broza. Donc je lui ai dit, mais c'est pas possible. Il me dit, si, j'ai un projet. On revisite toutes les chansons de David Broza, version jazz. Avec Génial. un quartet de dingue, Itamar Borochov, Omer Avital, j'ai pas les noms des deux autres, ils sont là. Itaï Morchi, Itaï Eden Morchi. Ladine. Eden Ladine au piano. Ouais. Ce ne sont pareil que d'immenses musiciens de jazz israéliens. Et ils revisitent avec David Broza, et pas sans, mais avec lui, tout le répertoire de David Broza version jazz. Donc c'est unique. C'est la première fois. Ça a été joué une fois au festival de jazz d'Elat
cet hiver ou l'été précédent, ça n'a jamais été fait dans le monde. Donc c'est à l'Alhambra. Première à Paris, à l'Alhambra, pour Jazz and Klezmer, inratable, le 14 novembre à 20h. Il y a des places un peu à tous les tarifs. Il faut savoir que de partout, on voit très très bien. Oui, Donc, l'Alhambra, c'est super. il y a des bien. magnifiques Ouais. places un peu Oui. au premier rang, mais il y a d'autres places et elles sont toutes On voit très avec- bien même du balcon. Je voilà, parle donc prenez la d'expérience. place qui vous convient. Exactement. David Broza, unique. Et puis le Yes Trio avec en première partie Denis Cugnot et Yannick Thépeau. Le Yes Trio, ça va être cette fois-ci à la scène Antoine Watteau à Nogent. Oui, en fait, le Yes Trio, on l'avait invité il y a quelques années à jouer, à se produire au New Morning, il y a, je sais pas, 4-5 ans. Et je me rappelle, d'abord, il y avait un monde fou, c'était archi plein. Oui. Parce que c'est du très, 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 très haut niveau de jazz. Vraiment, on a, Aaron Goldberg, c'est un des plus grands musiciens de jazz aujourd'hui. Pianiste. La contrebasse de Homer Avital, on n'en parle Oui, pas. même Et pas. Ali Jackson, pareil, c'est un trio de New York et c'est vraiment le jazz américain. Et c'est sublime. et C'est quand, inratable. on écoute un peu. C'est soutenu par la Maison de la Culture Juive de Nogent avec Oui, Sylvia avec Usan, Sylvia Usan, c'est qui elle. remplit des salles sur des concerts magnifiques. Je voulais dire une chose par rapport au choix des artistes. Moi, je fais toujours attention, en tout cas, à ce que ce soit non seulement des grands musiciens, mais que ce soit toujours très mélodieux, que ça parle à tout le monde. Il n'y a Oui. pas d'élitisme dans le choix de la programmation. Il y a toujours une envie de pas prendre les gens pour des andouilles Ouais, et de faire c'est une vrai. grande qualité artistique avec des gens d'un énorme niveau. Donc là, on entend bien que c'est mélodieux et qu'on peut planer tellement Bien sûr. c'est magnifique. Alors, Le donc Yes ce Trio. sera au théâtre Antoine Watteau, un place du théâtre à Nogent, juste C'est dimanche. à la sortie du RER. Et ce sera dimanche 17 novembre à 17h. En première partie, ça va être Klezmer avec le duo Cugnot-Thépeau. Et ça va pas être Jazz and Klezmer, ça va être Klezmer and Jazz. Voilà, on peut le dire. Klezmer and Voilà. Et là, on arrive à un concert, je crois qu'il est plein. C'est plein. C'est plein, On va en c'est parler fichu, quand même, mais c'est plein. on en parle. C'est The Schwesters qui ont révolutionné les réseaux depuis déjà presque 2 ans. ans. Elles sont 2 jeunes femmes. Elles chantent en yiddish. Elles chantent le swing. Ce sont les nouvelles Barry Sisters. Elles sont incroyables. Elles ont commencé il y a 2 ans à exister juste sur Instagram. Elles ont posté, mais elles ont un concept très très fort. Elles sont toutes les deux a cappella, 2 voix. On les écoute, bien sûr. וטס בחפץ כפיה הייתה כאן צוחק ממרחק תביא לחמה ותקם בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. Voilà, les Schwesters qui Elles chantent chantent en aussi en yiddish, hébreu. mais aussi en hébreu. Oui. C'est donc elles ont plus de 100 000 followers en 2 ans. Oui. Et en fait, ce qui est complètement Dont incroyable. Non, moi, pardon. je suis je crois que je suis la 2e à les avoir suivies. Non, mais réellement, Voilà. puisqu'elles accompagnaient Nigun Quartet. Oui. Et donc, elle était manageuse de Nigun Quartet. Et elle me dit, regarde, j'ai un petit truc là que je suis en train de faire avec une amie. Donc, j'ai liké. Je mens pas, j'étais dans les 5 premières. Ben oui. On en est à 100 000. Ah voilà, voilà. Magnifique. Avec ça, hein. elles ont fait. Et toutes les semaines, elles postent 2-3 extraits comme Bien ça. sûr. Donc, on va les entendre avec une guitare. Oui. C'est complet, archi complet. On n'avait pas encore édité le programme, que c'était complet. La surpuissance des réseaux sociaux. Elles reviendront, bien sûr, Oui. plus tard, dans des grandes salles. Là, pour l'instant. Voilà, c'est Chava Levi et Paulina Fratkin, on retient leur nom. Voilà. Alors, Giovanni Mirabassi, le 19 novembre, de 7 au Sunset. Oui, Giovanni Mirabassi, Guillaume Perret. Moi, j'ai une affection particulière. Giovanni Mirabassi, c'est un grand pianiste, mais j'ai une affection particulière pour Guillaume Perret, qui avait fait il y a quelques années un projet qui était signé sur le label de John Zorn.
Radical Jewish Music et Electric Epic. On avait fait un concert à l'Alhambra, justement, Oui. assez dingue, un peu radical, hein, comme, Oui, c'est vrai. comme le fait... Mais c'est on ce qu'on écoute. aime. Ouais. Voilà, Giovanni Mirabassi, le 19 novembre, au Sunset, dans le festival Jazz and Klezmer, Laurence. Oui, absolument. Et Alors, enfin, à ne pas rater. Moi, je sens, on en reparlera à la fin, le carton plein arrivé pour tous ces concerts, ça va être énorme. Je Chantelle, le 20 novembre, c'est le final. c'est le C'est final. notre finale à la Bellevilloise. C'est le moment festif. C'est le moment où il y a. Alors Chantelle, c'était avant, on l'appelait DJ Chantelle. Oui, c'est Donc, il vrai. a lui aussi révolutionné dans les années 80. 90, le Balkan Klezmer. Oui. Lui a une maman qui vient de la région de Bukovina. Donc c'est en l'actuelle Ukraine. Oui, Donc il a ses origines juives de Bukovine. de Bukovine. Et le titre est important. Nous sommes tous des enfants de la diaspora. C'est Oui. si vrai. Oui, absolument. Ben, lui, il vit en Allemagne en fait, et il vient souvent en France. Il a vraiment un public qui le suit. Et en fait, on peut danser qu'on ait 20 ans ou 60, 70, comme d'hab. Ou même À la 90 Villette, aujourd'hui. à la Bellevilloise, il y aura, mesdames et messieurs de plus de 75 ans, vos chaises, comme d'habitude, dans un petit coin. On est les seuls. Laurence, on termine sur la musique de Chantelle. Infos et réservations, 01 42 17 10 36. jazzandklezmer.fr, Fnac, Billets Réduc, Passe Culture. On se renseigne. Venez nombreux. Voilà, On venez est là. nombreux. On vous attend. Merci pour cette très belle programmation. Merci, Lise. Bravo à toute l'équipe Ben, de il y a Jazz une and équipe Klezmer. extraordinaire. Il y a Alain Knafo, Jo Amar, il y a Marine, il y a une Il y a équipe. Fabienne aussi, je Fabienne crois, aussi, voilà. qui nous aide, directrice Oui. du Festival des Cultures Juives, qui est là avec nous. Il y a beaucoup voilà. de. Voilà, on tisse de plus en C'est- plus une belle équipe, une belle énergie. Eh bien, on continue comme ça et on va continuer à en parler sur Radio J Merci, en Lise. recevant différents artistes. Bravo, on vous embrasse et on se quitte sur Chantelle. Te vă mă pierd cu firea Nu poți stăpâni privirea Dar să-ți bine ești mortală Și cu frumusețea ta îi bași pe toți în Radio J. Orice bărbat te dorește Când te vede nebunește Ți-ar da bani, ți-ar da orice Ți-ar da și casă Merg tu din șară sa nevasta Come on baby, this is what you need Everybody dancing to this beat Come on baby, this is what you need Disco, disco, partizani. Disco, disco, partizani. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal. Steve Nadja. Je vous donne rendez-vous tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure d'information et de décryptage en direct sur les sujets qui vous concernent. Le Grand Journal, 14h, 15h et c'est seulement sur Radio J.